Héros galactique, sauveur de la Terre, personnage inspirant, autant de qualificatifs qu'on pourrait associer au personnage d'Optimus Prime, même si son itération des 5 films Transformers de Michael Bay n'a pas fait l'unanimité, elle est aujourd'hui iconique et connue de tous. Mais comment en est-il arrivé là? Car c'est vrai, on a beaucoup parlé du Optimus des films ici, mais jamais trop de son passé, en tout cas pas dans une vidéo dédiée. Comment est-il devenu le chef des Autobots? Quelles sont ses origines sur Cybertron? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors accrochez-vous, laissez votre plus beau pouce bleu et abonnez-vous, car aujourd'hui on remonte le temps vers le passé de la planète Cybertron, et surtout, le passé d'Optimus Prime. Mais avant que cette vidéo commence, je vais vous parler du partenaire de cette dernière, Transformers. Et oui, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car ça y est, l'ère des Primes a commencé chez Transformers et toutes les nouvelles figurines Studio Series et Age of the Primes donc sont désormais disponibles. Comme d'habitude, c'est important de le rappeler, Transformers c'est la boutique faite par des collectionneurs, pour des collectionneurs. Vous y trouverez des figurines issues des gammes classiques, produites par Hasbro, mais aussi tout un tas d'exclusivités. Vous pouvez également naviguer à travers les différents types de figurines Transformers qui vous intéressent, qu'elles viennent de chez Takara, FreeZero, YoloPark ou encore Blockies, mais vous pouvez aussi améliorer les robots déjà présents chez vous, avec des upgrade kits de chez DNA et des stickers Toy Axe. Transformers, c'est aussi une note moyenne de 4,8 étoiles sur 5 sur le site Trustpilot, une livraison dans toute l'Union européenne et une activité régulière sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant des dernières nouveautés. Alors n'hésitez pas une seconde de plus et plongez dans le multivers Transformers avec Transformers, le lien est en description. Optimus Prime était le dernier descendant survivant de la dynastie des Primes, ayant été caché pour le protéger du Fallen. Oui, c'est l'une des particularités des Primes dans l'univers des films, ils forment une dynastie, une sorte de famille dont seuls les descendants sont dignes du pouvoir et du savoir. Il grandit sans connaître ses origines et est découvert par Sentinel Prime, qui prétendait descendre de Primus lui-même. Pareil, ici on ne sait pas du coup si Sentinel est un véritable Prime ou non, il agit comme tel, mais quand on connaît sa nature, on est en droit de douter. En rejoignant la tribu Autobot de Sentinel, lorsque la société cybertronienne était en péril, Optimus collabora avec son mentor et d'autres de ses élèves, comme Megatron et Elita One, pour localiser le Allspark qui était alors perdu et dont l'absence occasionnait un gros manque d'énergie pour la planète. Après l'avoir trouvé, et grâce à la science de Wheeljack, le Allspark redonna vie et énergie à Cybertron, unifiant de nouveau la planète. Sentinel laissa alors les rênes de la société à Optimus, lui révélant par la même occasion ses origines en tant que dernier descendant des Primes. Mais Optimus ne le croit pas, du tout même, ne se voyant pas comme un leader, mais davantage comme un historien ou un chercheur. Il souhaitait en effet en apprendre plus sur l'histoire de son monde pour ramener à Cybertron une partie de la grandeur de l'époque des Primes. Il accepta alors un compromis, Sentinel nommant Optimus et Megatron comme ses successeurs. Le premier allait être à la tête de la division scientifique de la planète, le second de ses forces armées et de la sécurité. En créant ainsi cet équilibre, il espérait une paix durable. Malheureusement, il ne suspectait pas que Megatron avait écouté leur conversation et était habité d'une colère sans limite en ayant appris qu'il était le second choix de son mentor pour lui succéder. Pendant un temps malgré tout, les personnalités antagonistes d'Optimus et Megatron formaient un équilibre dans la société, mais cela ne dura pas. Lorsque des opposants au système en place se soulevèrent, Megatron se servit de ce prétexte pour exiger les pleins pouvoirs, sous prétexte de protéger la planète. Malgré les tendances autoritaires de son homologue, Optimus continua pendant un temps de mener ses opérations scientifiques diverses. Il découvre notamment un site archéologique au temple de Simfur, un lieu renfermant un artefact mystérieux qui s'avère être le sarcophage dans lequel était prisonnier l'esprit du Fallen.
Megatron fit alors transférer ce dernier dans ses quartiers personnels, ne connaissant pas encore la nature de ce qu'il avait entre les mains, et Optimus n'eut pas vraiment le choix de s'y opposer. Alors que Cybertron venait d'être attaqué par des aliens, Optimus s'oppose de nouveau à Megatron lorsque ce dernier exige que toute la population soit mobilisée pour la défense de leur monde, craignant qu'il ne se serve de cela pour prendre totalement le pouvoir. Il décide plutôt de faire appel à Prowl et Jazz pour l'aider à s'infiltrer dans les quartiers de Megatron, dans lesquels il retrouve donc l'artefact et réalise qu'il a été restauré. En effet, à ce moment-là, The Fallen est déjà rentré en contact avec Megatron, lui donnant même de l'énergie suite à une bataille pour le remettre sur pied. Ce dernier lui avait alors juré fidélité. De retour au QG de la division scientifique, Optimus apprend une nouvelle qui va changer son existence. Elita One, Arcee et Ratchet ont découvert d'autres anciens artefacts. Ces derniers portant un symbole correspondant à ceux visibles sur le casque d'Optimus, prouvant ainsi qu'il était bien un descendant de la dynastie des Primes. Malgré sa modestie, ses doutes même quant à sa véritable nature, la vérité était sous ses yeux. Sentinel Prime, peu importe qu'il soit un vrai Prime ou non de son côté, lui avait bien dit la vérité. Alors qu'il était encore en train de réfléchir au poids de ces informations, le groupe est attaqué par les Seekers, qu'il parvient à vaincre en faisant s'effondrer la ville de Metro Titan sur eux. Optimus retourne alors informer Sentinel du symbole sur son casque. Son mentor avait raison depuis le début. Il était désormais Optimus Prime, et tous ceux qui étaient loyaux à lui se regroupèrent, et ils le reconnurent alors comme leur chef. Ainsi furent formés les Autobots tels qu'on les connaît, même si leur nom existait déjà, Megatron ayant, dans le même temps, baptisé son armée les Decepticons. C'est donc dans ce contexte que la guerre éclate, Optimus héritant des responsabilités qui incombent au dernier Prime, souhaitant protéger son monde, et Megatron, secrètement au service du Fallen, souhaitant la domination totale. C'est intéressant de comprendre donc quelle est la hiérarchie notamment au sein des Autobots. Comme souvent, les comics des films viennent corriger ou préciser certains points scénaristiques de ces derniers, notamment aussi en l'occurrence, la place de Sentinel. C'est une remarque qui avait été faite par beaucoup. Si Sentinel et Megatron avaient passé un accord entre eux, alors qu'ils étaient les deux chefs suprêmes, pourquoi continuer la guerre? On apprend ici que oui, Sentinel a été chef des Autobots, mais qu'il avait depuis laissé la main à Optimus pour lui succéder, lui servant de mentor, mais n'étant plus à la tête des opérations militaires. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça explique tout cela. Bon, après on va pas se mentir, ça reste parfois un pansement sur une jambe de bois à un niveau continuité. Pour revenir à Optimus, il combat donc pendant de très longues années les Decepticons, jusqu'à la destruction supposée de l'Arche et de Sentinel Prime, qui représentait l'ultime espoir de son camp. Prime fut alors contraint de prendre une décision majeure, envoyer le Allspark hors de Cybertron pour empêcher les Decepticons de s'en emparer. Pendant que ses troupes mettaient ce plan à l'œuvre, Optimus se lance à l'assaut de Megatron dans la citadelle des Decepticons. Seul Elita One et Ironhide l'accompagnent dans cette mission à haut risque, étant particulièrement inquiet pour lui. Pas seulement en tant qu'allié, mais aussi en tant qu'ami. Optimus semblait en effet rempli de rage, prêt à se résoudre à la violence pour se débarrasser des Decepticons sur son chemin, ce qui fait dire à Elita qu'il n'est plus lui-même, que ce n'est pas lui, ou peut-être que c'est ce que la guerre était en train de faire de lui. Bravant tous les pièges à l'intérieur du repère des Decepticons, Optimus parvient à atteindre Megatron, qui s'était alors entouré de petits protoformes, des bébés Transformers. Il le met alors au défi de l'attaquer, au risque de blesser des petits êtres innocents, même si ces derniers sont plus ou moins destinés à rejoindre l'armée des Decepticons. Je trouve presque ça comique honnêtement, mais pas dans le mauvais sens. Le Megatron de l'univers des films, que ce soit dans les longs métrages en eux-mêmes ou dans les comics dérivés, n'est vraiment qu'un bad guy. Il n'a pas de grosse motivation ou autre objectif que la domination totale. Et utiliser des bébés comme bouclier face à Optimus, je trouve presque ça hilarant. Pas de bol, c'est à ce moment que le Allspark est retiré de son emplacement et qu'il cesse d'alimenter la planète en énergie. Profitant de l'occasion, Prime se retire pendant que Megatron doit se battre contre ses protoformes qui, coupés de leur approvisionnement en énergon, devenaient voraces et agressifs. Retrouvant ses Autobots, Optimus supervise les derniers préparatifs en vue de totalement expédier le Allspark hors de la planète Cybertron, même s'il questionne son choix. Sa relation avec Elita s'en trouve durablement affectée, et alors que la bataille de Tiger Pax scelle totalement cette décision, des doutes commencent à apparaître chez Optimus, qui craint d'avoir condamné son monde. Prowl vient le rassurer, insistant qu'au contraire, il vient de donner une chance de survie aux Autobots. En effet, la guerre sur Cybertron
était déjà presque entièrement perdu. Les Decepticons avaient l'avantage, et la prolonger, ça n'aurait fait que retarder l'inévitable. Cependant, en envoyant le Allspark hors monde, et en rendant donc la planète pauvre en énergie, les troupes de Megatron ne pouvaient plus avancer autant que souhaité, et les Autobots pouvaient alors se servir de cette opportunité pour le retrouver à travers le cosmos, vaincre Megatron sur un autre terrain, et reconquérir leur monde. Surviennent ensuite les événements vus sur grand écran, à savoir l'envoi de Bumblebee en éclaireur vers la Terre pour retrouver la trace du cube, l'arrivée des Autobots, puis les événements des 3 premiers films. Mais là, je sais que vous allez être plusieurs à vous poser la question. Dans Transformers 4 et 5, donc Edge of Extinction et The Last Knight, on apprend d'autres choses sur le passé d'Optimus. Alors, où est-ce que ça se place dans la timeline? Eh bien, c'est là que ça devient compliqué. En effet, si les 3 premiers films du Bayverse peuvent former un tout semi-cohérent, auquel donc l'univers étendu apporte un peu, les 4e et 5e films ont contredit énormément d'éléments de ces derniers, et c'est donc notamment le cas aussi du passé d'Optimus Prime. Dans Edge of Extinction, on apprend qu'Optimus a autrefois fait partie des chevaliers de Cybertron que Lockdown cherche à capturer. Lorsqu'il change de mode alternatif, il prend alors une apparence de chevalier justement, qu'il gardera dans les 2 films. Malheureusement, l'absence quasi totale de médias dérivés à partir de ce long métrage ne nous permet pas d'en apprendre beaucoup sur son éventuel passé de chevalier. On peut l'imaginer, bien sûr. On peut s'imaginer qu'en tant que dernier Prime, même s'il n'en était pas totalement conscient, il avait de grandes capacités au combat, qu'il a utilisées pour se battre aux côtés des autres chevaliers présents sur Cybertron. Une chose est sûre, il les connaît, que ce soit les Dinobots, qu'il qualifie de guerriers légendaires, ou encore les chevaliers gardiens de Quintessa, dont il connaît les méthodes, sachant par exemple qu'il allait être exécuté avant que Cade n'intervienne. Il les qualifie même de frères aussitôt après, et utilise leur forme combinée, Dragonstorm, pour charger dans la bataille. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur la conception du design d'Optimus Prime, notamment celui-là de Transformers 4 et 5, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à ce sujet, que j'ai sorti l'an dernier et dont je suis assez fier. Une autre information surprenante sur Optimus, c'est sa présence dans des tableaux à l'intérieur du château d'Edmund Burton, dans Transformers The Last Knight. Si on doit en croire ce dernier, Optimus Prime a été aperçu lors de la bataille de Waterloo en 1815, et c'est hilarant. Car non seulement il se balade avec les 3/4 des pièces de son camion sur le corps, avec simplement une tête de lion à la place de la calandre, on trouve aussi un canon sur son épaule et une plume sur sa tête. Ouais, comme un chevalier, ouais. Voilà. Sur le plan esthétique, il est important de noter qu'Optimus Prime est l'un des seuls personnages dont la forme cybertronienne est clairement identifiable comparé au design qu'il a sur Terre. Starscream est aussi dans ce cas, l'un comme l'autre ayant eu des jouets sous forme de protoformes qui ont servi, du moins pour le mode robot, de base au design des comics préquels. Et puis évidemment, il faut rajouter Megatron dans la liste, puisque lui, il ne change carrément pas d'apparence. Il reste en forme cybertronienne même sur Terre, jusqu'à ce qu'il adopte un mode alternatif de camion entre les 2e et 3e films. Personnellement, je trouve que ça lui va très bien, une fois qu'on a accepté qu'on est dans l'univers des films, et donc sur une esthétique un peu différente de ce qu'on connaît. Je vais même dire, je serais totalement partant pour une figurine d'Optimus Prime avec ce mode véhicule-là, cette espèce de véhicule tout-terrain cybertronien, j'aime beaucoup. Petit point de continuité d'ailleurs entre les comics préquels, certains ont un Optimus presque entièrement gris, là où d'autres lui rajoutent du rouge et du bleu. Pour le coup, c'est un simple parti pris artistique, l'un respectant à la lettre le design du jouet, l'autre prenant plus de liberté créative. Voilà, l'un comme l'autre sont très sympas. Du côté de l'écriture, cette origin story d'Optimus Prime est à la fois différente de toutes les autres, mais aussi finalement assez consensuelle. Qu'Optimus soit un descendant des Primes, c'est une notion introduite dans les films eux-mêmes, donc les comics ne pouvaient pas contredire cela. Il a donc ensuite fallu créer toute une histoire autour, notamment le fait qu'il n'accepte pas dans un premier temps le rôle qui doit être le sien, dans le sens où il ne croit pas être un descendant des Primes. Un point scénaristique finalement assez semblable à ce qui est vu dans le jeu vidéo War for Cybertron, où le personnage ne se pense pas digne d'être le nouveau chef des Autobots. Sachant que le comics en question est sorti 1 an après le jeu, peut-être qu'il y a eu quelques inspirations, sans même parler du fait que cette origin story d'Optimus Prime, à savoir celle d'un personnage qui ne suspecte pas du tout d'être destiné à de grandes choses, mais qui pourtant fait partie d'une lignée légendaire, c'est également un point scénaristique qui a été conceptualisé au lancement de la continuité alignée en 2010 par Hasbro, avec Transformers Prime.
On en revient donc à ce côté prédestiné du personnage, qui est un point de débat au sein des fans. Est-ce qu'il vaut mieux un Optimus qui est un bot ordinaire mais qui a pu sortir du lot, ou un bot ordinaire qui se trouve être destiné à de grandes choses grâce à ses origines? Autre point majeur, pas d'Orion Pax ici, le personnage s'appelle Optimus dès le début. Encore une fois, oui, ça n'est pas l'origine ordinaire du personnage, mais ça n'est pas non plus la première fois que c'est le cas, et ça ne change pas grand chose. Là où l'écriture des origines d'Optimus manque un peu de substance, c'est clairement au niveau de sa relation avec Megatron. Bien sûr, quand on a vu Transformers One, on imagine difficilement autre chose entre les deux personnages comme origin story. Mais même pour l'époque, c'était un peu léger. D'autant plus que, et ça c'est assez ironique, les films Transformers ont été parmi les premiers médias à mettre en avant le fait qu'Optimus et Megatron étaient autrefois des frères d'armes. C'est référencé dans le premier opus, mais aussi dans les jeux vidéo dérivés. Pourtant, je trouve que ces comics ne mettent pas trop en avant cela, et se contentent de rester en surface avec un Optimus un poil naïf peut-être, et un Megatron qui ne se cache même pas d'être avide de pouvoir dès le début. C'est un peu une sorte de version Echo Plus de l'origine des deux personnages dans Transformers Prime en fait, le même principe d'avoir les deux amis au départ, mais sans matière pour appuyer le tout, sans que ça aille vraiment plus loin. Maintenant, difficile de jeter la pierre aux scénaristes et artistes ayant travaillé sur ces comics, déjà comme je l'ai dit, ils sont dépendants de ce qui est présenté dans les films. Étant donné qu'à l'écran, il n'y a absolument aucune nuance entre les Cybertroniens, il aurait été difficile, voire même incohérent, de proposer quelque chose de drastiquement différent sur papier. De même, le monde des comics est déjà une industrie très exigeante sur le plan du timing, mais ces histoires-là avaient, en plus du reste, l'obligation de sortir pour appuyer des sorties de films, donc pas les conditions les plus sereines du monde. Comparer cela aux comics IDW classiques ou une série comme Prime serait malhonnête, car les comics ne sont pas les médias principaux de l'univers du Bayverse. Cependant, je reste convaincu que ce sont peut-être les meilleurs. Que ce soit les histoires préquelles ou les comics se déroulant entre les films, il y a pas mal de contenu très sympa, qui permet de voir les personnages sous un autre angle, en particulier les Transformers eux-mêmes. Même s'ils n'ont pas le développement qu'ils ont dans d'autres médias, dû à des contraintes de production, ils n'en restent pas moins intéressants. Voilà donc globalement tout ce que vous devez savoir concernant le passé d'Optimus Prime dans les films Transformers. Comment le personnage est devenu celui qu'on a vu à l'écran. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire. Est-ce que vous appréciez cette origine? Quel est votre préféré? Dites-moi tout ça. Sur ce, on va se dire à très vite pour du nouveau contenu. C'est tout pour moi, c'était Magnus. Ciao!